qui n'ont rien. Qui n'ont rien. C'est ça. Je veux parler des gens qui n'ont rien là. Et ils font croire qu'ils ont l'argent, toujours pour insulter les femmes. Oui, c'est pas parce que les gens se promènent pas avec toute leur fortune, quand on va venir dire que c'est des gens qui n'ont rien. C'est pas parce que quelqu'un est en couple avec un homme, ou bien quelqu'un vit sa vie avec son mari, quand on va l'appeler, on va la traiter de femme fainéante et de femme qui fait rien. Voilà, s'il n'y a pas de sujet, inventez de nouveaux sujets. Parce que c'est un disque qui est rayé. C'est un disque qui est rayé. On a trop entendu. Venez tout le temps insulter les femmes de fainéantes, qui font rien, qui n'ont rien à faire. Genre, j'ai les vrais sacs, j'ai ceci, j'ai cela. C'est pas parce que les gens n'ont pas envie de montrer pour eux. Sinon, c'est pas une vie de riche, ça. Avoir les sacs de marque, avoir les perruques, avoir les vêtements. C'est pas une vie de riche, hein. Prendre les avions à 2 balles, là. C'est pas une vie de riche, hein. C'est pas une vie de riche. On a qu'à commencer à se respecter. Venir rabaisser certaines femmes pour se donner de la gloire, c'est pas une vie de riche. Un homme avec tous tes milliards, là, un homme ne t'a pas encore marié. Donc, viens pas insulter une autre femme parce qu'elle n'est pas mariée et puis elle a beaucoup d'enfants. C'est pareil. Toi-même, tu es marié d'abord. Et puis, tu vas venir insulter une autre femme qui a beaucoup d'enfants qui n'est pas mariée. Donc, il faut te marier d'abord. Comme ça, on va voir quel garçon aime femme riche. Toi, tu es riche et puis tu n'as pas de mari, là. C'est toi qui viens insulter les autres femmes de pauvres qui n'ont pas de mari. Mais si un homme aime les femmes riches et puis ils prennent les femmes qui sont riches, là. Pourquoi toi, depuis là, tu n'es pas encore marié? Toi, tu es riche, non? Donc, les hommes qui cherchent femmes riches, là, eux, ils ne te voient pas. Pour aller te marier. Toi, aujourd'hui, tu vas venir insulter les hommes. Quand Edwige avait son problème là, tu as cherché à savoir qui avait raison, bien qui avait tort. Comme tu détestes Edwige là, comme tu n'aimes pas Edwige là, comme Edwige est ton ennemi là, lui, tu es rentré dans le bain, puis tu es parti défendre cet homme là, non. Je vous ai dit, je vais vous traiter, est-ce que vous me connaissez? Vous me connaissez, pardonnez. Est-ce que vous me connaissez? Je vais vous traiter. Je vais vous traiter. Aujourd'hui, tu as venu me parler des hommes qui sont mauvais et puis des femmes qui sont bien. Donc quand tu étais en train de faire ta sorcellerie sur Edwige là, tu as oublié. C'était pour le buzz aussi. C'était pas la vie privée. Tu t'es pas mêlé de la vie privée de quelqu'un. Tu t'es pas mêlé de la vie privée des gens. Quand tu partais t'asseoir pour prendre la défense d'un homme devant une femme capable. Oui, moi j'ai l'âme plus que toi. Il ne me promène pas pour crier sur tous les toits. Toi, tu voyages, c'est ça guest tu as. Tu voyages, c'est ça guest. Moi aussi, chez moi à la maison. Et puis moi, ma valise, là, elle est lancée. Tu vois, moi, ma valise, là, c'est du lancel. Tu vois bien? Est-ce que tu vois? Moi, ma valise, là, c'est du lancel. Hein, ma chérie? Donc, quand les gens n'ont pas envie de se faire voir, les gens n'ont pas envie de se donner un genre, c'est parce que c'est rien du tout. Tout le monde peut s'acheter ça. Quand tu as envie de te faire plaisir, tu mets juste un peu d'argent de côté et tu gardes jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'argent et tu pars te faire plaisir de temps en temps. On peut te faire plaisir pour acheter un sac de marque. Nous, on se promène ici avec les sacs tous les jours. Mon sac est pour me sortir là. C'est ça tous les jours. Ta valise Guess, c'est comment on appelle ça? Ça c'est, comment on appelle ça? Mon sac à dos que je prends pour me promener tous les jours. C'est dedans et mes biberons de mes enfants pour me promener. T'as compris? Donc avant de venir faire genre, tout le monde n'est pas sur Facebook pour montrer ce qu'il a. Donc traite pas les gens de pauvres quand tu connais pas la vie des gens. Quand tu connais pas la vie des gens, tu traites pas les gens de pauvres. Ton billet d'avion, que tu vois, moi, un billet d'avion là. Moi, on ne paye billet d'avion là. Il y a toi ton billet d'avion là. C'est le t-shirt. Tu as vu le pull de mon fils là, non? Tu as vu le pull de mon fils? Ça, c'est pour mon fils, hein. Tu vois son pull? C'est Kenzo. Ça paye ton billet d'avion là. Ça là, ça paye ton billet d'avion. C'est pour mon fils, hein. C'est pour mon fils.
C'est pour mon fils. Tu comprends? Mon fils là, il a des pépés jeans. Des pépés jeans. Tu comprends? Il porte des pépés jeans. Des jeans Guess. C'est pour mes enfants. Hein? Des jeans Guess. Des t-shirts. Les vis même pas encore portés. Des jeans Levi's. C'est pour enfants. Hein? Donc c'est rien. Viens pas traiter les gens de pauvres quand tu connais pas la vie des gens. Nous sommes tous des femmes dignes. Quand tu viens parler là, rabaisse pas les gens. C'est du n'importe quoi. Quand je dis c'est du niamsele, c'est du m'as-tu vu, c'est du rien du tout. Sinon c'est versé dans moi de tout le monde ici. C'est versé partout en France ici, dans les déstockages, dans tout ça. C'est versé, c'est du niamsele. C'est rien du tout ma chérie. Voilà. Donc tes avions à 2 balles, tu montes dedans, tu manques, tu es dans classe affaires, bien, tu es dans je sais pas quoi là. C'est du n'importe quoi. Le pull de mon fils, ça paye ton billet d'avion, aller-retour. Tu as compris? Donc si tu as rien à dire là, tu fermes ta sale bouche au lieu de venir insulter des femmes qui sont dignes, qui se battent pour leurs enfants. Voilà, qui sacrifient leur vie pour leurs enfants, qui sont près de leurs enfants. Quand un homme fait des enfants, il se doit de s'en occuper. Les enfants n'appartiennent pas. Tu es venu t'asseoir pour pleurer là. Pour dire que laisse l'homme là voir ses enfants. Laisse l'homme là voir ses enfants. Donc il voit ses enfants, il s'en occupe pas. On n'a qu'à foutre la paix aux hommes. Eux, ils n'ont qu'à faire des milliers d'enfants sans s'en occuper. Tu penses que la vie c'est comme ça? Si toi on t'enceinte et puis toi tu dis que tu vas t'occuper de tes enfants sans que le père soit responsable, c'est toi qui vois. Nous, on est des femmes dignes. On oblige les pères à être responsables de leurs enfants. C'est ça qui est la vérité. Les enfants, on les fait à 2. On s'occupe à 2 des enfants. Donc les pères, ils ont leur responsabilité dans l'éducation de leurs enfants. Ils ont leur responsabilité dans le suivi de leurs enfants. Ils se doivent d'être présents dans la vie de leurs enfants. On ne fait pas des enfants parce qu'on a envie de faire des enfants. On ne fait pas des enfants à cause d'un passeport Bordeaux. On ne fait pas des enfants parce qu'on a envie de faire des enfants. C'est pas qu'on s'en se lève pour faire des enfants. Un homme, quand il fait des enfants, il se doit de s'en occuper. C'est une obligation. Avant d'avoir un enfant, il faut être capable de s'en occuper. C'est une obligation. Donc tu ne vas pas venir t'asseoir là pour dire aux femmes de laisser. Elles n'ont qu'à laisser les pères des enfants. Elles n'ont qu'à être des femmes dignes. Mais ces hommes-là, c'est de quoi? C'est des hommes lâches, ma chérie. Tu encourages les hommes à abandonner leurs enfants, à ne pas s'occuper de leurs enfants. Tu encourages les gens à ne pas s'occuper de... Un homme doit s'occuper de ses enfants. Quand tu fais des enfants, tu te dois de t'en occuper. C'est une obligation. C'est pas un plaisir. On ne te demande pas ton avis, on ne te demande pas ton choix. C'est ton enfant, tu dois t'occuper de lui. Tu dois faire le suivi, manger, école, tout, santé, nourriture, tout. Un enfant a besoin de la présence de son père 24 heures sur 24, comme de celle de sa mère. Donc si toi tu donnes des libertés aux hommes, qui sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, et c'est des femmes qui doivent sacrifier toute leur vie, je suis désolée pour toi. Je ne vais pas te permettre de donner ce genre de conseils-là. Je ne vais pas te permettre. Les enfants, ça ne repose pas que sur des mamans. Il y a des papas qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font pour leurs enfants? On ne se lève pas pour aller faire des bêtises et venir s'asseoir pleurer. Pour dire mes enfants, on réfléchit d'abord. Quand on a des enfants, là, on réfléchit aux conséquences de ces actes. Donc arrête un peu pour vendre tes produits à 2 balles. Donner de mauvaises informations aux gens. Ne transforme pas des femmes dignes qui sont prêtes à sacrifier leur carrière, je sais pas, leur carrière professionnelle, leur vie professionnelle, rien que pour se concentrer sur l'éducation de leurs enfants. Parce que les enfants aussi, c'est la base. Les enfants aussi, c'est l'éducation. Les enfants aussi, c'est le suivi. Tu ne traites pas une femme qui est à la maison des fainéants parce qu'elle a décidé de s'occuper de ses enfants. Je ne suis pas d'accord avec toi.
C'est très méchant de ta part. On ne fait pas des enfants pour les abandonner dans la main de quelqu'un et se promener comme il faut. Les enfants ont besoin de la présence de leurs deux parents. Les enfants ont besoin du suivi. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'assurance. Ils veulent se réveiller le matin puis voir leurs parents. C'est ça, avoir des enfants. C'est pas se jouer les stars, monter dans les deux avions puis laisser ses enfants à n'importe qui pour s'en occuper. Surtout quand ils sont petits. Donc arrête de donner de mauvais conseils. Si c'est ta vie que tu as choisie, si c'est ce que tu veux faire, il y a des femmes qui sacrifient aussi. Il y a des femmes aussi qui ont ce besoin-là. Oui, il y a des femmes qui voyagent, ça les fait mal. Quand elles doivent partir, laisser leur enfant, ça les fait mal. Mais tu ne viens pas insulter celles qui ont fait un choix différent à la tienne. Ça n'explique pas qu'elles sont pauvres. Ça n'explique pas qu'elles attendent du social. Ça n'explique pas ça. Chacun a sa vie. Tu ne connais pas la vie des gens. Ça se passe sur Facebook. Les gens ne viennent pas s'asseoir sur Facebook pour montrer ce qu'ils ont. Donc quand tu veux donner des conseils aux gens, quand tu veux parler aux gens, aie un peu de retenue. Aie un peu de retenue. Et sans faire allusion à moi. Fallait pas te mêler de ma vie privée, ma chérie. Voilà. Fallait pas te mêler de ma vie privée. Si tu savais ça que les hommes étaient mauvais là, tu n'allais pas te mêler de ma vie privée et aller te mettre du côté d'un homme pour faire du mal à une femme. Tu savais ça? Tu savais ça? Tu as demandé, tu as cherché, tu t'es renseigné. Tu as cherché à savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Tu as cherché à savoir. Quand mes enfants se réveillent le matin et puis ils cherchent leur papa là, tu sais ce que je leur dis? Salope. Si toi tu fais des enfants parce que tu as besoin d'un passeport Bordeaux, c'est toi qui vois. On ne fait pas des enfants pour ça. J'ai dit ça depuis le début. On ne fait pas des enfants pour avoir des passeports Bordeaux. On fait des enfants par amour. Et les enfants ont besoin des deux présences. Que ce soit du père, que ce soit de la mère. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc apprendre plutôt à conseiller les gens, à rester auprès de l'enfant, à s'occuper de leur enfant, à se battre pour leur enfant, que de se promener pour montrer des sacs de Mac. On n'en a rien à foutre. Je t'ai dit, c'est du niam céleste, c'est du n'importe quoi. On n'a rien à foutre de ça. Tu veux être blogueuse ivoirienne, sois juste, sois sage, sois mature. Quand tu t'assois, tu parles, on sait ce que tu dis. À cause de tes produits à 2 balles là, c'est ça que tu appelles travail? Moi, je peux faire ça ici matin, midi, soir. Tu appelles ça travail? Tes produits à 2 balles que tu vends là. Tes avions comment on appelle ça? À la City Go là. Tes avions City Go là. Tes avions, le billet d'avion à 400 € aller-retour. C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est avion. Ça, c'est classe première. Ça, c'est avion. Ça, là, c'est avion. Regarde comment les chaises sont alignées comme ça, dans un gros avion comme ça. Ça, la place à 200 €. La place est à 200 €. Ça, c'est avion. C'est avion, ça. C'est première classe, ça. Ça, c'est avion. Vous êtes entassés dedans comme comment on appelle ça? Ça, c'est un avion, ça. Regardez le fauteuil là même. Regardez le fauteuil de l'avion. Regardez le fauteuil de l'avion. Regardez l'avion, il y a des fauteuils là même qui est dans l'avion là. Regardez bon ça. Regarde le fauteuil même dans l'avion là. Ça c'est avion ça. C'est un avion à venir s'asseoir pour se jouer dans 5 avions. Ça c'est un avion ça.
J'ai dit le t-shirt de mon fils, ça c'est mon fils. Le t-shirt de mon fils, ça paye ton billet d'avion. Ça paye ton billet d'avion. Arrête de nous faire chier. Les gens n'ont qu'à appeler ça ce qu'ils veulent appeler ça. Mais on est dedans. On est dedans. De toute façon, tu as pris tes 2 pieds là pour aller t'asseoir sur les crantés là. Je t'ai dit, oh, on est dedans. Il fallait commencer à connaître la femme là. Tu dis que tu es dangereuse donc. Moi, je suis plus dangereuse que toi, puis je suis plus malade que toi. Tu dis que tu as subi des humiliations. Non? Moi, j'ai dépassé l'humiliation, ça là. J'ai dépassé l'humiliation, ça. Donc, ma chérie, tu m'arrives même pas à la cheville. Oui, malgré que moi, je suis à la maison, ma vie chauffe plus que pour toi. Toi, tu es obligé de monter dans les 2 avions. Tu es obligé de te sacrifier. Sacrifier l'enfance de tes enfants. Moi, je suis à la maison. Je travaille de ma maison. Et puis, ma vie chauffe que pour toi. Ton sac de voyage, c'est Guess. Moi, mon sac de voyage, c'est Lancel. On parle un peu. On parle un peu. N'importe quoi. Les gens viennent s'asseoir de jalousie. Là, tu sais où nous, on va en vacances? On vient s'asseoir sur Facebook pour montrer. Ça intéresse qui? Ça intéresse qui? Les gens ont leur vie. Les gens ont un choix de vie. Oui, être modeste, être pauvre, c'est un choix de vie. Il y a des gens qui n'ont pas choisi, mais il y a des gens qui préfèrent se contenter de ce qu'ils ont. Ils vivent décemment. Ils vivent honnêtement. Oui, ils vivent honnêtement. Ils ne fabriquent pas des pommades cancérigènes pour donner à leurs sœurs. Oui, ils ne se travestissent pas la peau. Ils ne se changent pas la peau. Ils n'encouragent pas les gens à aller chercher du cancer. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui préfèrent être pauvres et être honnêtes, être dignes. Ils ne font pas des enfants pour des passeports français. Et il y a des enfants français. Ça aussi, c'est une gloire. Ça aussi, c'est une gloire. Pitiation pour toi. Pitiation pour toi. Pitiation. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Fallait qu'on s'insulte comme ça. Tu as pris le virtuel pour entrer dans ma vie privée. Fallait qu'on s'insulte comme ça sur Facebook. Tu as mal fait de te déplacer. Tu as mal fait de te déplacer. C'est moi, je te dis ça. Si tu étais resté chez toi à la maison et que tu faisais tes vidéos à la con, il n'y a pas de souci. On pouvait passer dessus. Mais le fait que tu aies pris tes 2 pieds pour aller t'asseoir là-bas, là, ça a été ton erreur. Ça a été ton erreur. Ça a été ton erreur. Voilà. J'ai cherché, hein. Avion, tu étais dedans. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Tu ne me connais pas encore. Regarde. Regardez. 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 Ça, c'est avion, ça. Ça, c'est avion. Ou le billet à 200. C'est avion. Tu es coincé comme ça, tu es pressé d'atterrir. Tu étouffes. L'odeur même est insupportable. Si les femmes ont décidé de s'occuper de leurs enfants, tu les laisses en paix. Oui. Si toi, tu as envie de confier la garde de tes enfants à des gens qui sont écervelés, à des filles qui sont écervelées, c'est toi qui vois. Si tu n'as pas envie de te concentrer sur l'éducation de tes enfants, leur donner une orientation, leur donner un système de vie, les éduquer, les apporter, oui, les apporter de la sagesse, de la politique, d'éduquer ces enfants, être présent pour ces enfants et les éduquer. C'est ton choix de vie. Mais tu ne t'assois pas là pour insulter les femmes qui sont à la maison. Je ne vais pas te permettre ça. Je ne vais pas te permettre ça. Chacun a son choix de vie. Si tu as envie de monter dans des vélos pour te promener dans l'air, c'est toi qui vois. Oui, parce que ça, c'est des vélos, ça, c'est des vélos de l'air. C'est des avions à 2 balles. De toute façon, il y a des voitures à 2 balles. C'est comme ça, il y a des avions aussi à 2 balles. Voilà. Pas parce que ça roule dans l'air que c'est du luxe.
Oui, c'est taxi waro waro, c'est ça même. Taxi waro waro. Airbus waro waro. C'est Airbus waro waro. Pas yoro même. Pas yoro. Et le vrai pas yoro même, tu montes dedans, puis tu trembles comme ça, l'avion n'a qu'à atterrir rapidement. Oh, l'avion, il faut que l'avion atterrisse, sinon il ne sait pas. Toi-même, tu es bon dans l'avion et puis tu es pressé d'atterrir. Voilà. Donc, respecte les femmes. Et au moins un respect pour les femmes. Elles se battent difficilement. Voilà. Si une femme a envie de rester avec son mari, si son mari n'a pas l'argent, ce n'est pas ton problème. Si une femme veut s'occuper de ses enfants, veut lui donner une éducation et elle reste à la maison et son mari va travailler et ils vivent bien, ils sont heureux, ce n'est pas ton problème. Chacun a son choix. Toi-même tu dis la vie est un choix. Maintenant, le problème est où? Et vis ta vie, tu ne vas pas obliger les gens à vivre comme toi. Tu ne vas pas obliger les gens à vivre comme toi. Si tu as envie de voler l'argent des gens, oui. Si tu as envie de prendre 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros des femmes, pour prendre ça pour te payer des billets d'avion, pour te promener dans l'air, c'est toi qui vois. Et oui, parce que les 100 euros là, on te donne ça cadeau. Tu as ramassé 5100 euros. Ça peut payer au moins 10 billets d'avion. Dans le modèle d'avion où tu te promènes, là, ça peut payer au moins 15 billets d'avion. Donc tu prends ça, tu fais tes va-et-vient. Et tu continues tes escroqueries à la con. Tu continues tes escroqueries à la 2 balles. Mais tu laisses les femmes tranquilles. Voilà. C'est ce que j'avais à te dire. Voilà. Tu n'es pas plus riche que ce soit. L'argent, tout le monde a ça. Chacun a sa manière de dépenser. Chacun a sa manière de vivre comme il entend. Non, c'était ça que j'avais envie de dire. C'était juste un petit direct pour montrer mon ras-le-bol. Parce que voilà. Voilà. Mais si elle a l'argent, elle n'a qu'à s'offrir. Mais ça, c'est elle qui voit, c'est son choix. Elle dit la vie est un choix. Et puis c'est elle qui critique le choix des autres. Toi-même, tu dis c'est ton choix. Mais ma chérie, on accepte ton choix, mais arrête de critiquer le choix des autres. Tu n'es pas un modèle, hein, ni un exemple. Quand tu traites les femmes de pauvres qui ne sont pas mariées et que les hommes ils aiment les femmes riches là, toi, on n'a pas encore vu alliance à ton doigt. Tu dis la vie ne tourne pas autour d'un homme. Après, tu viens dire mariage. Après, tu viens dire on t'a laissé parce que tu ne sais pas faire comme ça. Après, tu viens dire qu'un homme... Qu'est-ce que tu racontes même? Je vais m'arrêter là parce que tu... Voilà. J'espère que le message est passé. J'espère que le message est passé. Parce que où tu habites dans le 95. Tu habites dans le 95. C'est parce que moi, je ne suis pas comme toi. Sinon, il y en a me déplacer pour aller jusqu'à chez toi là-bas. Je ne suis pas comme vous là. Voilà. Donc quand tu veux donner des conseils, il faut donner de bons conseils. Donne de bons conseils. Voilà. Je viens. Donc je vais saluer tout le monde. Je salue d'abord Fofada en premier. J'ai épinglé son commentaire. Je salue Vierge. Je salue Vierge Magnifica.
Je salue Divine. Sebgot Divine. Mamadou. La patronne de Bengue. Fleur douce. Hey, ça, c'est ma côte même qui est là. Malaïka Sisavane. Soleil sucré, soleil. Vous avez de jolis noms, hein. Anno. Alou. Big up à tout le monde. Delvadi Furida. Bisous ma chérie. Salut Flore. Eh hey, Flore, il te saluer toi aussi. Je suis Flore, il te saluer. Pourquoi? Pourquoi il va te saluer? Il va te sauter ma chérie. Francette Alta. Aujourd'hui, elle lèche son cul. Bibi Char. La blondasse. Moi, je dis pas blonde, je dis la blondasse. Faveur de Dieu. Fleur douce, arrête de sauter. Bisous, ma chérie. Bisous. Mon cas est désespérant comme toi, non? Aka, hé, mon frère, toi-même, tu sais, si toi, tu n'es pas Annie Tiapolo, tu es désespéré comme moi, nous, on est désespérés ici, on fait comment? Eh, Dieu. Bisous, Fatou. Rose Dreunou. Bisous ma chérie. Bisous Fatou Fatim. Ah, c'est pas Paris, hein? C'est pas Paris, hein? À force de parler au bas, là, tu as quitté 92. Hein? Tu as quitté 92 pour aller dans le 95. À force de parler au bas. Tu as quitté quartier chic pour aller dans à peu près. Parce que là-bas, c'est à peu près. Il ne veut pas dire que c'est pas bon, mais c'est à peu près. À force de faire le malin. Arrête, vis ta vie normalement. Bon, c'est ton choix. Je n'ai pas à discuter ton choix. Donc, je ne me mêle pas de ton choix. C'est ton choix de vivre. Mais arrête de critiquer le choix des autres. Bisous, Rachel. Rachel Goli. Salut, moi, c'est qui dit salut, moi? Mais Français, tu étais salué, non? Ou bien moi, ici en retard. Ici en retard sur vos commentaires. Ono, la chancelière. Ici en retard sur vos commentaires. Caroline Beausoleil. Maliaka. Sisavané. Attends, les notes qui sont compliquées. Attends, Béni, il va dire Béni là sûrement, sinon les autres là vraiment c'est trop. Il va dire Ashley aussi, sinon Mich Cloche. Si c'est Mi Cloche. En tout cas, ma chérie, excuse-moi, je prononce mal ton nom. Donna Dior, je t'aime ma chérie. Odile, vraiment, on est tous des reines. On est des popos d'hippo et des popos de passe. Quand on a le temps de s'asseoir, hein, pour critiquer là, nous aussi on critique. Quand on a le temps... Quand on a le temps de
s'asseoir pour critiquer. Là, quand on a 2 minutes de pause, on vient s'asseoir, on fait bien le critiquage. Voilà. Et puis après, on passe à autre chose. C'est ça. C'est comme ça y est. Et on ne paye pas le salaire dedans. Il n'y a pas de salaire dedans. Voilà. Donc on est des reines. On est des reines qui sont popo dipo et popo dipa. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Eh, j'adore le Cameroun. J'ai fait un big up ici à ma copine Fosso. Barbara. Eh, c'est ma partenaire sûre. Toi aussi. Eh, elle veut parler, ça fait big up au Cameroun. Eh, c'est les Camerounais qui sont venus ramasser tous les t-shirts d'Arafat là. Joanne Amou, je vais pas te rater, je vais forcément te saluer. Hey, qui est parti au... J'ai dit, je suis trop en retard sur vos messages. Marie-Thérèse. Achille, ça va très bien. Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Guy Franck, je vais bien. Oh. Salut. Gertrude, bonjour. Yolande, bonjour. Ida. Hey. C'est comme ça, oh. C'est comme ça. C'est comme ça se passe. Ah, j'adore la Guinée. Ah, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas changer ma manière de penser. Voilà. Moi, je ne prends pas une personne pour généraliser. Voilà. Donc, j'adore la Guinée. Voilà. La Guinée sera toujours ma patrie. Voilà. Mes enfants sont à moitié guinéens. Donc, la Guinée fait toujours partie de mon cœur. Même si je me fâche contre les Guinéens, même si je rentre dedans avec les Guinéens, même si je les insulte, de toute façon, je n'ai pas le choix. Tu ne choisis pas où tu quittes pour venir. C'est ça qui est la vérité. Tu ne choisis pas de qui aussi tu tombes amoureux. C'est ça qui est la vérité. Donc, que je le veuille, que je le veux pas, la Guinée, c'est ma patrie. C'est là-bas, il faut pas choisir. C'est là-bas, il faut pas donner enfant. Donc là, de toutes les façons, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, la Guinée reste et demeure ma seconde partie. Voilà. Après la Côte d'Ivoire, de toutes les façons, c'est la Guinée. Voilà. Puisque mon sang est en Guinée. Donc, je n'ai pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Donc, gros bisous à tous les Guinéens. Voilà. De toutes les façons, j'ai vos enfants dans mes mains. Donc, que je veux ou que je veux pas ou. C'est ça qui est la vérité. Donc, on fait comment? On va prendre ça comme ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Depuis le Gabon, moi j'ai toujours défendu les Gabonais. Moi j'ai toujours défendu les Gabonais. Quand Makoto a fait son affaire avec les Gabonais là, je suis sorti au créneau pour le remettre à sa place. Pour dire qu'il fiche la paix aux Gabonais. Il n'a qu'à aller regarder tous les Bodakourou qui sont en Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore fini de les délivrer. D'après lui, c'est une maladie. Moi, je ne trouve pas que c'est une maladie. Chacun a son choix. On dit la vie est un choix. On ne discute pas le choix des autres. Moi, je suis sorti la première pour venir défendre tous les Gabonais devant Makoto. C'est les Gabonais qui ne m'ont pas vu. C'est les Gabonais qui ne m'ont pas vu. Sinon, quand moi, mon frère fait une bêtise, là, je le mets à l'ordre d'abord. C'est la partie où tout le monde attaque mon frère, là. C'est ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il a fait une bêtise, on le met au pas. Voilà. On ne va pas grouper sur lui pour le frapper. Maintenant, si on voit que les autres veulent grouper sur lui pour le frapper, là, on va se mettre derrière notre frère. Mais pour le moment, comme il a fait une bêtise, là, on lui dit, tu as fait une bêtise, arrête. Excuse-toi, demande pardon. Donc, je suis sortie la première, venue me parler. Les Gabonais n'ont pas vu. Sinon, je l'ai fait. J'attends pas de remerciements. Mais je l'ai fait parce que j'avais besoin. Voilà, parce que c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Au passage, j'adore les Burkinabés. Il y a plein de Burkinabés qui sont fâchés contre moi par rapport à une vidéo que j'ai faite pour soutenir mon frère. Mais c'est mon frère.
je me devais de le soutenir. Voilà, c'est mon frère, je me devais de le soutenir. Mais j'adore tous les pays. Moi, j'ai pas de problème avec. Le seul pays où j'ai problème avec ça, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on est partout. Notre bouche est partout. On cherche les problèmes partout. On est partout, même jusqu'à y apparaître. C'est nous, on va provoquer les autres. Et c'est nous qui disons que les autres viennent nous provoquer. On est partout, pas sans payer, c'est nous là. Professionnels de affaires des gens en charge là. Ça, c'est nous. C'est nous. Nous, on a fini de charger affaires des gens. Mais nous, on ne veut pas qu'ils nous qu'à charger pour nous. Là, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les Ivoiriens ont fini à charger affaires qui ne les regardent pas. Ils ont fini à faire parler des pays. Mais une fois qu'on met la bouche sur les Ivoiriens, ils tremblent comme ça. Hey, laissez les Ivoiriens en paix. Laissez les Ivoiriens. On est sur Facebook. On est sur Facebook. Facebook, là, c'est mondial. C'est mondial. Donc, les Ivoiriens, calmez-vous un peu, hein? On n'a qu'à se très court. On n'a qu'à se calmer. Facebook, là, c'est mondial. Il y a plus de patrie dans Facebook. Maintenant, si c'est ton frère que tu défends ton frère. Mais les sujets sont mondiaux. Tout le monde peut mettre sa bœuf dedans. Voilà. Donc arrêtez, non. Lui, il est le Camerounais, mais pas sa bouche dedans. Lui, il est le Congolais, mais pas sa bouche dedans. Lui, il est... Sur Facebook, c'est pas ça. On ne demande pas pièce d'identité avant de s'abonner sur une page. Donc, quand les Gabonais disent qu'ils t'aiment, là, tu es content, non? Quand les Burkinabés disent qu'ils t'aiment, tu es content, non? Quand les Guinéens disent qu'ils t'aiment, tu es content, non? Maintenant, si tu as des détracteurs burkinabés, tu as des détracteurs guinéens, tu as des détracteurs gabonais, où est le problème? Tu prends ça comme ça? Donc, gros bisous à tout le monde. Bisous, 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 bisous. Et passez une excellente journée. Et moi, je ne me connais pas. Il peut sortir à n'importe quel moment. Hein, ne vous inquiétez pas pour moi.